recruté par Alain Juppé pour reprendre la mairie de Bordeaux. L'ex numéro 2 des Républicains a mis fin à son incursion météorique dans la vie politique. Lorsqu'on interroge chez les Républicains au sujet de Virginie Calmel, le mot trop a tendance à revenir régulièrement. Trop ambitieuse, trop cash, trop d'orgueil. Un vocable à la mesure de la vitesse météorique de sa carrière politique. À la suite de ses adieux émouvants à la ville de Bordeaux, Alain Juppé a fait savoir qu'il adoubait son adjoint aux finances, Nicolas Florian, pour tenir la boutique jusqu'aux prochaines municipales. Dans la foulée, sa première adjointe Virginie Calmel a annoncé qu'elle quittait le conseil de Bordeaux. Un départ en forme de fermeture de parenthèse, celle de son incursion dans la vie publique. L'intéressée a beau dire qu'elle conserve la présidence du groupe d'opposition LR, elle quitte bel et bien la politique, glisse un ancien proche à BFM TV. Comme société civile, l'éphémère numéro 2 de LR retourne dans le monde du privé. Dans sa déclaration en réunion des groupes de la droite et du centre du Conseil de Bordeaux, révélée jeudi par le site de Sud-Ouest, Virginie Calmel affirme qu'elle va se voir confier la présidence d'un beau groupe français. C'est justement ce profil société civile, celui d'une cadre dirigeante chez Endemol, qui avait en partie séduit Alain Juppé et son entourage lors des municipales de mars 2014. Devenue son bras droit, Virginie Calmel avait intégré l'idée qu'à l'issue de la présidentielle de 2017, en vue de laquelle les sondages n'avaient lieu que pour Alain Juppé, elle reprendrait les rênes de Bordeaux. A-t-elle profité du fait d'être juppéiste? Sauf que l'histoire en a voulu autrement. En novembre 2016, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est battu à plate couture par François Fillon, annihilant de fait les ambitions municipales de Virginie Calmel. D'autant plus qu'à l'époque, Alain Juppé n'exclut pas de rempiler en 2020. Elle profitait du fait d'être juppéiste. C'est ce qui lui a permis de rallier Fillon, puis de devenir numéro 2 du parti, constate un ex-LR, pointant du doigt son rôle de caution modéré. Fin 2017, elle choisit de soutenir la candidature de Laurent Wauquiez à la tête du mouvement, avec cette notion en tête. Facilement élu, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui propose la première vice-présidence. La clash entre la libérale pure jus et l'ancien ministre décidé à braconner sur les terres du Rassemblement national, en surprend plus d'un, notamment chez les juppéistes. Elle agit comme en business, sans affectif. Le binôme capote très vite, lorsqu'au bout de 6 mois, Virginie Calmel accorde une interview aux Parisiens dans laquelle elle tire à boulet rouge sur le patron de LR, qu'elle accuse de ne pas assez rassembler. Autrement dit, d'être trop à droite. Résultat, l'intéressé perd en juin 2018 le poste de numéro 2 au profit de Jean Leonetti et, avec la possibilité de se voir attribuer une place intéressante dans la liste LR pour les européennes. Elle a surestimé son poids politique. Elle a voulu faire une culbute en quittant Juppé, mais au final elle a perdu des deux côtés. Elle agit comme dans le business, sans affectif, alors qu'en politique, ce qui compte, c'est le jugement par ses pairs, analyse un cadre actuel du parti. S'ajoute à cela sa ligne politique, que d'aucuns jugent à la fois pas assez construite et trop libérale ces années 80 trop économique, trop pro-mondialisation. Encore du trop. Elle voulait faire du Madeleine, en oubliant qu'il avait fait 4% en 2010. Et c'est dommage, parce que sur l'identitaire, elle avait des convictions plus à droite qu'elle ne le disait publiquement, ajoute-t-on auprès de BFM TV.
comme du NKM, sans le fond. Pas assez humble, Virginie Calmel espérait occuper le même rôle que Nathalie Kosciusko-Morizet auprès de Nicolas Sarkozy jadis. Elle fait du NKM, sans le fond, raillait déjà un cadre LR en mars 2018. Et d'ajouter, très vite on a senti que ça ne matchait pas. Elle a pris des cafés avec tout le monde, en prenant ses interlocuteurs pour des idiots. Son erreur, c'est d'avoir voulu profiter de la chute de Laurent Wauquiez dans les sondages à la suite de la polémique autour des propos enregistrés à Lyon. À ce moment-là, quand Laurent accuse Alain Juppé d'avoir cramé la caisse à Bordeaux, Virginie aurait dû choisir entre l'un et l'autre, plutôt que de rester dans son coin, déplore un ancien membre de son entourage. C'est un immense gâchis.